جبيني منور بزلفو كخم جبيني منور بزلفو كخم. Bonsoir, nous sommes à la mosquée de Saint-Paul. Nous allons vous rediffuser la prière de fin de Ramadan et qui a eu lieu ce matin, donc ici à Saint-Paul. Elle sera suivie d'un débat avec un certain nombre d'invités, ainsi que quelques reportages qui ont été faits sur donc l'île de la Réunion, sur ce que représente le Ramadan et surtout cette fin de Ramadan. On voit donc les premières images depuis la mosquée de Saint-Paul. Monsieur l'imam, merci de votre accueil. Merci également à l'ensemble de la communauté de Saint-Paul de nous accueillir ici ce matin. Je souhaite un Eid Mubarak, un joyeux Eid à tous les musulmans de la Réunion et à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui. Vous dire que nous nous apprêtons à vivre justement un moment fort de ce jour de Eid à travers la prière de la Eid. Est-ce qu'on peut avoir quelques détails sur cette cérémonie, cette série de prières, cette lecture du Coran qui aura lieu donc pendant à peu près 45 minutes? Oui, alors dans un premier temps, ce qui a déjà d'ailleurs débuté, c'est une psalmodie du Coran par l'élève Hafez Samir Badat. Et dans un second temps, nous aurons un speech en arabe par l'imam Ishaq Patel. Et dans un troisième temps, ce sera la prière et le sermon en arabe qui seront officiés par moi-même. Alors, est-ce que ces prières, avec chaque évocation de Dieu, est-ce qu'on rapproche un petit peu cette discipline physique qui a été imposée pendant cette mois de Ramadan à cette prière pour peut-être un remerciement et puis également une force supplémentaire pour la suite? Également, c'est la consécration en fait, cette prière de l'Aïd, après ce mois d'efforts également physiques, mais également d'efforts spirituels. Eh bien, cette prière de l'Aïd est une prière supplémentaire qui vient clôturer cette ferveur religieuse qui a duré tout un mois. Nous allons écouter quelques versets du Coran par Hafez Samir Badat et il va nous réciter quelques versets qui sont relatifs justement à l'obligation de jeûner durant le mois de Ramadan. Et ça commence. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي
فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم. Voilà, c'est donc une fin de sermon qui va être faite par ce jeune. Ensuite, on enchaîne sur une évocation là en langue française. C'est un discours en français qui sera délivré par l'imam Israq Patel et il va nous rappeler un petit peu l'importance de ce jour et également nous parler du thème qui a été choisi pour le discours d'aujourd'hui, à savoir la personnalité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la paix de Dieu soit sur lui. Est-ce que justement la force du prophète, est-ce qu'elle est étudiée dans cette médersa, dans cette école coranique ici avec vous? Exactement, cela fait partie de l'un des fondements même de notre foi. Il y a l'unicité de Dieu et ensuite tout de suite après la prophétie de Mohammed, et c'est une notion qui est avec beaucoup de force et intensité, qui est donc enseignée et qui est inculquée à nos enfants également au niveau de la médersa. On écoute l'imam. فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة السيد الأبرار السهل. Chers frères en islam, toutes les louanges appartiennent à Allah, le Dieu unique, celui qui n'a pas d'associé, le très majestueux, qui nous a permis de nous réunir en ce jour de Eid al-Fitr, c'est-à-dire la fête de la rupture du jeûne, pour accomplir une de nos obligations, à savoir la prière. Et en ce jour béni, nous avons choisi de traiter le thème, la personnalité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix et salutations soient sur lui. Pourquoi avoir choisi ce thème en ce jour? Tout simplement parce que sa communauté lui doit tout. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix et salutations soient sur lui, a apporté un changement total dans la vie des hommes. Il leur a appris à conquérir un empire. Et cet empire, c'est l'empire du cœur. Et cette conquête de l'empire du cœur consiste à restaurer le caractère naturel du cœur, c'est-à-dire sa tranquillité. Et la tranquillité du cœur, chers frères en islam, embrasse toutes les époques, toutes les situations. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix et salutations soient sur lui, a su unir les cœurs. Et ce jour de fête de la rupture du jeûne est une des représentations de la tâche grandiose réussie par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à savoir bâtir une communauté unie par une fraternité réelle et sincère. De l'enfant à l'adulte, de l'adolescent à la personne âgée, du pauvre au riche, la communauté est traversée par ces liens fraternels. Et c'est le message de la foi en un Dieu unique, Allah, celui qui n'a pas d'associé, emmené par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix et salutations soient sur lui, qui a permis cette pluralité de croyants dans l'unité. Le message de la foi en son Dieu unique dissipe, efface toute distinction préjudiciable à cette unité. Elle nous enseigne que nous sommes tous des serviteurs auprès d'Allah. Nous sommes tous égaux devant lui et que seule la piété est le critère pour l'acquisition, l'obtention d'une promotion spirituelle. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit lors de son dernier pèlerinage: ô les gens, votre Dieu est unique, c'est-à-dire Allah. Votre Père est unique, c'est-à-dire Adam. Hazrat Adam alayhi salam, paix et salutations soient sur lui. Sachez que l'arabe
n'a pas plus de valeur que le nom arabe. Le nom arabe n'a pas plus de valeur que l'arabe. Quelle que soit la couleur de la peau d'une personne, elle n'a aucune supériorité sur une autre, sauf par la piété. Et le plus noble d'entre vous, auprès d'Allah, ce Dieu unique, est le plus pieux. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam d'ajouter: ô les compagnons, ai-je transmis ce message noble? Les compagnons répondirent tous: oui, ô messager d'Allah. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam d'ajouter que celui qui est présent transmette à celui qui est absent ce message noble, ce message qui embrasse l'humanité de tout un chacun. Ainsi, la mission de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, était de structurer une communauté ordonnée autour de ses compagnons issus de différents horizons ethniques et sociaux. Et cela par l'intermédiaire de la foi, seule garante de ce but noble. Et le Eid al-Fitr, cette fête de rupture du jeûne, en est une concrétisation lumineuse, éblouissante de cette unité. Chers frères, ceci nous permet de mieux cerner la personnalité de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, non seulement en tant que prophète, mais en tant qu'homme, l'homme par excellence. Nous apprenons à le voir non seulement en tant que porteur d'une révélation, mais aussi comme le guide vers une vie harmonieuse, une vie de bien-être. Et le Coran à ce sujet est d'une clarté absolue. Un homme qui a été désigné pour être la miséricorde pour les mondes ne peut être que le guide parfait pour l'humanité tout entière. Les savants écrivent: le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été désigné par Allah dans la sourate 21, verset 107, Rahmatan lil alamin, la miséricorde pour les mondes, tout simplement parce que son message embrasse la vie dans sa totalité. Il veut notre succès aussi bien sur terre que dans l'au-delà, la vie après la mort. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ne nous impose pas l'impossible, mais il nous indique, il nous montre comment faire le meilleur usage de nos capacités, de nos aptitudes, et atteindre un plan plus élevé de la réalité, là où il n'y a pas de contradiction entre théorie et pratique. D'ailleurs, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dès le départ, avait annoncé le but de sa mission en disant: Allah ne m'a pas envoyé pour causer des difficultés, pour mettre les gens dans des difficultés, non. Allah m'a envoyé comme un enseignant, celui qui facilite les choses. Et nous savons tous que dans un enseignement à coloration répressive, à coloration agressive, ne peut porter en lui-même les germes de son propre échec. Le message de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était un message qui encourageait, qui exhortait, qui apaisait. C'est pour cela que dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 33, verset 21, en effet, vous avez dans le messager d'Allah un bel exemple, l'exemple parfait à suivre. Imaginons un instant, Allah, le très clément, le très miséricordieux, le puissant, celui qui n'a pas d'associé. Voilà, donc pour ceux qui nous suivent depuis 7h ce matin, nous sommes en direct depuis la mosquée de Saint-Paul et nous suivons donc cette fin de Ramadan. Vous me faisiez remarquer, Monsieur Limbana, que bon, en général il y a du monde dans la mosquée, mais ce matin c'est exceptionnel. Il y a vraiment beaucoup de monde, beaucoup de jeunes. On a eu des images extraordinaires de jeunes qui priaient. Et les choses ont été bien faites en fin de compte, puisque les gens avaient l'habitude de prier dans un autre endroit, et ce matin tout le monde s'est replié sur cette mosquée de Saint-Paul au centre-ville, puisqu'il a plu une bonne partie de la nuit. Voilà, exactement. Alors il faut savoir que c'est une tradition du prophète qu'arrivé le jour de l'Aïd, eh bien d'aller accomplir cette prière de l'Aïd en dehors de la localité, dans un endroit au plein air. Et chaque année, cette tradition est respectée dans toutes les villes de la Réunion, et à Saint-Paul également.
Et ce matin, la miséricorde divine nous a rejoints, cette pluie bienfaitrice qui est arrivée comme pour nous illuminer davantage en ce jour de fête. Et ce qui nous a quand même amené également à annuler notre